Docteur, il ne tient pas en place, nulle part. Même son club de foot, alors qu'il joue très bien, ne veut pas le reprendre. À la maison, il est infernal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les parents nous les amènent en dépôt-vente, en nous sommant de trouver une solution. La première chose, c'est que l'agitation, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme, comme la fièvre. Si vous amenez votre enfant vers votre médecin en lui disant « il a la température », vous ne attendez pas à ce qu'il vous donne une solution tout de suite. Il va regarder les oreilles, la gorge, palper le ventre, éventuellement mettre une bandelette dans les urines. Il va chercher la cause. Eh bien, pour l'agitation de l'enfant, c'est exactement la même chose, quel que soit l'âge. Retenons que l'agitation de l'enfant, c'est comme le cœur d'une marguerite dont chaque pétale est une cause potentielle d'agitation. La première, à laquelle on ne pense pas souvent, c'est la dépression. Un petit garçon, une petite fille qui est triste, en maternelle, même en crèche et en primaire, il commence à être agité, voire agressif. La deuxième cause, c'est un enfant qui s'ennuie. Et s'il s'ennuie, c'est parce que ou l'école est trop dure, ou l'école est trop facile, comme on le voit chez les enfants à haut potentiel, les enfants surdoués. Mais en tout cas, lui, il y aura une différence. Il sera agité à l'école et pas à la maison. La troisième cause, c'est un enfant anxieux. Quand on se fait du souci pour ses grands-parents, pour ses parents, pour l'avenir, pour la planète, comme le font beaucoup d'enfants intelligents, eh bien, on brasse de l'air, comme nous, adultes, on peut le faire quand on est inquiet. Enfin, une quatrième cause, c'est un enfant qui est mal élevé. Ça existe. Ça existe parce que quand il n'a pas de cadre et pas de limite, eh bien, il ne tient pas en place. Et puis, il y a une dernière cause qui nous touche beaucoup, nous médecins, il ne faut pas la rater, c'est une cause médicale, neurologique. C'est un enfant qui a un dysfonctionnement de la région frontale de son cerveau. Il ne peut pas filtrer les distracteurs, il ne peut pas réfléchir aux conséquences de ses actes, et finalement, il voit quelque chose, il voit autre chose, il zappe en permanence. Donc notre mission avant tout, et c'est le médecin de famille qui va être le premier capable de faire le diagnostic après l'avoir examiné, c'est de l'adresser au bon endroit pour trouver une bonne solution et adopter dans tous les cas une seule attitude quand on est parent, la fermeté bienveillante. La fermeté qui rassure, la bienveillance qui le contient. Tout ça, je le pense très fort, mais je réfléchis encore.